Et en direct sur Boursorama, on revient sur le programme fiscal d'Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que si vous lisez les Échos aujourd'hui, il y a cette enquête pour ce sondage Odoxa pour les Échos qui montre que plus de la moitié des Français sont inquiets et sont convaincus que la présidentielle pourrait avoir des conséquences négatives sur leur épargne. Voilà, donc en matière de revenus salariaux, patrimoine, dividendes, plus-value, immobilier, assurance vie, ISF, de nombreux changements sont à prévoir si Emmanuel Macron est élu président. On va commencer aujourd'hui par lui. Dans les prochains jours, on verra ça avec les autres candidats. Sont-ils ou pas favorables ces changements pour votre épargne? À quelle sauce votre argent sera-t-il mangé? Eh bien, on voit ça avec Éric Delannoy. Bonjour. Bonjour. Président du cabinet Tenzing, c'est important de le préciser. Surtout préciser que vous êtes membre fondateur de Nous Citoyens et que vous soutenez aujourd'hui Emmanuel Macron, on l'assume totalement. On va passer en revue son programme économique, fiscal plus précisément, notamment l'impôt sur le revenu. On avait envie de savoir ce qu'il pensait Emmanuel Macron en matière de prélèvement à la source qui est censé arriver le 1er janvier 2018, une vraie révolution quand même. A priori, ça ne bougera pas, 1er janvier 2018. Alors il y a encore des questions sur le sujet. En fait, ce qui a été dit dans le programme d'Emmanuel, c'est qu'a priori ça ne bougerait pas, mais il faudra réunir les conditions pour que ça se mette en œuvre correctement. Donc en gros, on expérimente pendant un an, on voit si ça fonctionne localement, et si ça marche après, on généralise, c'est ça? Et puis surtout, on voit si c'est possible de le mettre pour le 1er janvier 2018, quand on voit toutes les modifications à faire, toutes les modifications qu'il y a à faire. Il y a énormément de choses qui n'ont pas encore été pensées dans ce revenu à la source. Prenons un exemple très concret. Les personnels de maison. Vous avez une nounou chez vous, donc vous êtes employeur et vous employez une femme de ménage chez vous. Est-ce que c'est vous qui allez faire la déclaration de revenus de cette femme de ménage? Puisque c'est maintenant l'entreprise qui est censée faire cette déclaration. Il y a des sujets pragmatiques très compliqués aujourd'hui autour de cet impôt à la source. Donc les sujets aujourd'hui ne sont pas... Donc rien pour le 1er janvier 2018. Le 1er janvier 2018 semble une date qui est compliquée à tenir pour tous les problèmes de mise en place qui Mais c'est pas ce que dit le gouvernement actuel quand on écoute le gouvernement actuel. Le secrétaire d'État au budget nous dit que ce sera le 1er janvier 2018. Mais bien sûr, c'est très facile de s'engager sur une réforme qu'on n'aura pas à mettre en place. Donc c'est toujours le cas des gouvernements qui s'en vont, c'est de prendre des décisions que les autres assumeront. Laisser la patate chaude. Laisser la patate chaude, c'est une vraie patate chaude. Aujourd'hui, on peut même se poser la question de savoir si c'est une bonne idée ou une fausse bonne idée. On en avait déjà parlé ici d'ailleurs sur ce studio. Donc pas de prélèvement à la source au 1er janvier, si on a bien compris. Ce ne sera pas au 1er janvier 2018. En tout cas, va se poser la question de savoir, y a-t-il une faisabilité pour qu'on puisse le faire dans de bonnes conditions au 1er janvier 2018? La réponse aujourd'hui... C'est pas clair. Ben non, c'est pas clair parce que le sujet n'est pas clair et encore une fois, il y a encore beaucoup de zones d'ombre dans le gouvernement qui a mis en place ça de manière trop rapide, juste avant les élections présidentielles. Alors, sur le barème progressif de l'impôt sur le revenu, là, pour le coup, il n'y a pas de changement. Non. Donc, alors non, mais par exemple, on pourrait très bien se poser la question de se dire, plutôt que de mettre une retenue, un impôt à la source, sur la base d'un impôt sur le revenu qui est un monstre d'exception permanente, enfin une pieuvre incroyable auquel personne ne comprend rien, c'est-à-dire qu'en gros, on va faire du revenu à la source sur un système très compliqué. Il aurait fallu potentiellement repenser le système fiscal pour savoir quelle est la place du quotient familial dans l'impôt sur le revenu. Est-ce que la dégressivité est bonne? Est-ce que les tranches sont les bonnes tranches? Bref, une vraie refonte du système fiscal. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne l'a pas ajouté à son programme parce qu'il estime que par rapport aux autres priorités, il y a des choses plus importantes en France à faire que ça. Alors, rappelons que l'impôt sur le revenu, sur des dépenses publiques ou sur des recettes qui représentent plus de 1000 milliards ou 1200 milliards d'euros, ça représente 50 milliards. Bon, sur l'impôt, sur l'imposition de l'épargne, du patrimoine, la vraie nouveauté chez Emmanuel Macron, c'est le prélèvement forfaitaire de 30%, si j'ai bien compris, c'est revenus à taux fixe, dividendes, plus-value en actions, on est à 30%, prélèvements sociaux inclus, c'est ça? Oui, je voudrais faire une petite précision puisque vous avez posé comme question programme économique de Emmanuel Macron et sa fiscalité. Il faut remettre cette mesure-là dans un contexte global qui est libérer les énergies tout en faisant... Non mais c'est clair, c'est un gros cadeau fait aux épargnants pour le coup. Non mais libérer l'énergie veut dire redonner de la confiance, donner de la visibilité et simplifier les choses. Nous devons simplifier la fiscalité française. Le fait de mettre un prélèvement forfaitaire à 30% est une manière de simplifier la fiscalité pour sortir de ce maquis fiscal auquel personne ne comprend et qui nuit à la mobilité des capitaux, premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est de faire en sorte qu'on puisse réallouer en fonction du choix de son risque sur les différents supports que l'on veut quand on a de l'argent à placer.
Ça, c'est deux idées maîtresses. Et donc oui, le taux forfaitaire de 30% va se mettre en place. Prélèvements sociaux inclus. Prélèvements sociaux inclus, va se mettre en place sur l'ensemble des supports de placement, mais attention, il y aura le choix, ce sera libératoire, c'est-à-dire qu'il y aura le choix. Préciser, évidemment. Oui, c'est très important pour les contribuables qui sont en tranche marginale en dessous de 30%, ils pourront toujours opter pour le barème progressif. Bon. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça n'est pas pénalisant aujourd'hui, ça sera plutôt favorisant l'épargnant. Alors, il y a un nœud, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est sur l'assurance vie. L'assurance vie, les gains sont soumis aussi au prélèvement libératoire de 30%, mais uniquement, si j'ai bien compris, sur les nouveaux versements et uniquement pour les contrats dont le montant est supérieur à 150 000 euros. C'est une mesure qui est pénalisante puisqu'aujourd'hui, on est au-delà de 8 ans à 23%. C'est une augmentation d'impôt déguisée? Alors, d'abord, il ne faut pas avoir peur d'augmenter les impôts quand ça sert une cause globale. Encore une fois, si on commence à dire on veut simplifier le système fiscal, mais en commençant à mettre plein d'exceptions, c'est pas la peine, on va retomber dans des usines à gaz infernales. Donc oui, il a été assumé au départ de pouvoir avoir une fiscalité de l'assurance vie un peu plus forte. Pourquoi? D'abord parce que la majorité du support de l'assurance vie… Ça peut déstabiliser l'assurance vie aussi. Ça peut déstabiliser l'assurance vie, sauf que contrairement aux mesures fiscales qui ont été prises jusqu'à présent, on va être sur les nouveaux versements. C'est-à-dire que ce soit un choix, ça sera un choix qui sera donné à l'épargnant, ça ne concernera pas l'ensemble des actifs qu'il avait. Et ça, c'est un point très important. Vous savez qu'un des grands problèmes de l'instabilité fiscale que l'on vit en France, c'est les problématiques de rétroactivité. Comme vous ne savez pas à quelle sauce vous allez être mangé quand vous faites quelque chose, parce que la fiscalité est susceptible d'être changée en permanence, bah vous nuisez à la capacité à investir. Bien sûr, sauf qu'avec une mesure comme ça, j'ai intérêt si jamais je pense que Emmanuel Macron va être élu, à mettre un maximum d'argent avant qu'il soit élu sur mon contrat d'assurance vie, puisque sur les nouveaux versements, je serai frappé d'un prélèvement libératoire forfaitaire, non pas de 23%. Il y aura peut-être des effets de bord, mais ça va aller avec… Ben oui, l'effet de bord, c'est toujours… Les effets d'aubaine, c'est toujours un problème en économie, mais vous aurez, n'oublions pas que vous aurez le choix entre différents supports, notamment les supports en action, qui auront les mêmes prélèvements libératoires, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité, avec la même fiscalité, de choisir votre horizon de risque. C'est ça qui est très important dans la fiscalité voulue par Emmanuel Macron. C'est pour ça que Jean Arthuis a donné une précision, et je pense qu'il y en aura d'autres de précisions, et je vais vous en donner une. C'est précision que ça ne toucherait que les contrats supérieurs à 150 000 euros pour faire en sorte que, mine de rien, les petits épargnants ne soient pas touchés par cette fiscalité. Ouais. 150 000 euros par personne et non par contrat. Donc il n'y aura pas de petits malins qui pourraient ouvrir plein de contrats pour passer en dessous du radar. Là encore, l'idée c'est de faire en sorte d'avoir une homogénéité, une simplification sans pénaliser les petits épargnants. Ça c'est un point clé. Deuxième chose qu'on va potentiellement regarder, parce que le diable est dans les détails, c'est de regarder s'il ne faut pas une fiscalité différenciante entre les supports en euros et les supports en unité de compte. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Pour le moment, il n'y a rien, mais ça serait logique, puisque la logique d'Emmanuel Macron… On va parler sur ce qui est tangible. On est comme Saint-Thomas, nous on juge… Mais c'est important de penser que tout est fait pour qu'on favorise la mobilité des capitaux, pour que ça aille vers l'économie réelle. Le principe clé du système économique pensé par Emmanuel Macron, c'est celui-là. Favoriser les énergies en libérant les capitaux et qu'ils soient mobiles sur l'économie réelle. La vraie nouveauté, c'est qu'au-delà, encore une fois, de 150 000 euros, on n'est plus frappé à 23%, mais à 30%. Mais les 30% s'appliquent au-delà de 150 000 euros sur le montant au-dessus et pas sur l'ensemble du contrat. Il fallait aussi préciser. Se pose la question, vous connaissez un peu un contrat d'assurance vie, j'imagine. Il y a l'abattement au bout de 8 ans. Quand on est en couple, on peut retirer jusqu'à 9 900 euros. On a un abattement sur ce niveau de retrait. Qu'est-ce qui se passe au bout de 8 ans ? L'abattement, en prélèvement forfaitaire, ça sera un abattement qui sera sur le barème progressif. L'abattement ne joue pas sur les barèmes forfaitaires dans le cas où les barèmes forfaitaires s'appliquent. Il s'applique uniquement sur les barèmes progressifs. Donc à partir du moment où vous aurez le choix du barème progressif, puisque sur l'assurance vie, vous aurez aussi le choix du barème progressif, vous aurez l'abattement qui jouera. L'abattement n'est pas remis en cause à chaque fois qu'on fait le choix du barème progressif. Mais c'est une hausse d'impôt qui est sur l'assurance vie pour les contrats supérieurs à 150 000 euros et uniquement sur les nouveaux versements, pour être tout à fait précis. Mais pardon, j'insiste sur le fait que c'est pour les gros contrats, donc des gens qui ont une assiette de capacité d'épargne très importante et qui auront le choix de se déporter sur d'autres supports sur lesquels la fiscalité globalement va baisser. Alors un mot des plus-values immobilières, pour le coup là il n'y a pas de changement, on reste sur le prélèvement libératoire forfaitaire de 19%, les prélèvements sociaux, il n'y a pas de modification sur les abattements, on n'en touche pas. Okay. Non, la grande modification sur l'immobilier, c'est sur la comptabilisation de l'ISF. Voilà. Effectivement… Alors pour le coup, donc, seul le patrimoine immobilier sera taxé.
c'est pas un gros cadeau qui est fait pour le coup aux gros contribuables, ceux qui ont un gros patrimoine et dont la part en investissement financier, en placement financier est important. En tout cas, c'est un cadeau moindre que Fillon qui veut supprimer l'ISF de manière pure et dure. Aujourd'hui, on constate que l'ISF pénalise les entrepreneurs et pénalise la capacité à rapatrier des capitaux pour investir dans les entreprises. La logique d'Emmanuel Macron, c'est pas de différencier par principe des fortunés ou des pas fortunés. La logique d'Emmanuel Macron, c'est de sortir de l'assiette de l'ISF tout l'argent qui peut être réinvesti dans l'économie réelle. Donc vous sortez l'assiette de l'assurance vie, vous sortez de l'assiette les placements en actions, de manière à ce que les gens qui payent l'ISF, les contribuables qui payent l'ISF, soient incités à investir dans l'économie réelle plutôt que dans la pierre. Par ailleurs, n'oublions pas... Pour ceux qui restent justement, qui ont de la pierre, qui vont être frappés sur cet ISF immobilier, est-ce que les contribuables qui seront dedans, pour le coup, ils vont payer plus cher? C'est la question qu'on se pose quand même. Pourquoi ils ne vont pas payer plus cher? Pour deux raisons. D'abord, l'abattement sur la résidence principale subsiste. 30%. 30%. Et les seuils ne changent pas. C'est-à-dire que vous devez avoir 1,3 million donc la note sera pas plus salée pour ceux qui restent. Mais non, puisqu'en fait, enlever de l'assiette de l'ISF une grande partie de ce qui composait cette assiette, c'est finalement augmenter les seuils de manière très significative sur la seule composante immobilière. Bon voilà, pas de changement non plus, pas de modification sur les droits de succession et les droits de donation. Donc en résumé, ça change quand même pas mal en assurance vie. Le prélèvement libératoire sur en gros tous les gains capitaux. Ça simplifie la fiscalité, ça permet de réaffecter les capitaux sur l'économie réelle et ça permet de ne pas pénaliser les petits épargnants. Bon, vous avez bien appris votre petit manuel, dis donc. Non, simplement je taquine. Non, mais on se rend compte que c'est un système économique qui est pensé. Ce n'est pas un système économique qui, comme certains veulent le dire, qui est opportuniste. Allez, merci à vous, merci pour ces commentaires. Éric Delannoy, président de Tenzing, membre fondateur donc de Nous Citoyens et soutien, on l'a bien compris, d'Emmanuel Macron. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée.